Imaginez un monde dans lequel notre cher pays, notre beau pays, clame la liberté à tout va. On est dans un pays libre, la liberté d'expression, le ci, le ça, le mi, que sais-je encore, mais où est donc Cornicard? Ce pays est le pays des menteurs. Et on va le voir tout de suite dans cette vidéo, les snipers. Vous savez qu'en tant que trader, en tant que sniper, on a toujours l'analyse technique dans une main, l'analyse fondamentale de l'autre. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique fondamentale. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a arrestation de Pavel Durov. Pavel Durov, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CEO de Telegram. Tout se passe sur Telegram, les gars. Ça fait 10 ans que je suis sur Telegram. J'ai même un badge à vous montrer si vous voulez. Ça fait 10 ans que je suis sur Telegram. Et il a été arrêté, non pas en Russie, non pas en Chine, dictateur méchant, non pas en Corée du Nord, il a été arrêté à Paris. Pavel Durov, le fondateur et PDG de Telegram, a récemment été arrêté à l'aéroport du Bourget près de Paris, à bord de son jet privé. Cette arrestation a été motivée par des allégations liées à l'utilisation de la plateforme Telegram pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent. C'est vrai qu'en France, ça blanchit pas, le trafic de drogue. Cette détention a suscité de vives réactions, notamment en Russie, où de responsables de figures publiques ont exprimé leur inquiétude. Je vous explique la situation. Pavel Durov, c'est un franco-russe. Premièrement, c'est un russe, mais qui a la nationalité française. Ça veut dire que même la France n'est pas un pays où il fait bon d'être français. Si t'as ton passeport, finalement, c'est une boîte en chocolat, ça sert à rien, tu vois. Il a quitté la Russie parce que Pavel Durov, avant de créer Telegram, il avait créé VK, VKontakte, ce qui est une sorte d'équivalent de Facebook. La Russie, elle a vu ça, elle a pris VKontakte. Il a créé Telegram, boum, il s'est barré. Pourquoi? Parce il est anti-Poutine. Il voulait pas que la Russie, que le gouvernement, le FSB, le gouvernement de renseignement, ait la main sur ces données. Donc c'est pour ça que Telegram est crypté. Donc il se dit, je m'en vais de la Russie, allez, je pars en France. Erreur. Directement, boum, je pose le pied, j'ai la menotte, tac, hop, garde à vue. Pays de liberté, pays où tout le monde joue de la trompette et joue de la flûte à bec. On va voir qu'il y a beaucoup de deux poids deux mesures dans cette vidéo, je vais tout prouver évidemment, il y a des doubles standards. Pour les PNJ coincés sous le dôme qui me disent mais Alex t'as tort, etc. Ouvrez les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ça c'est Pavel, qui avait changé son nom, Pavel Paul Durov, qui est franco-russe. Ça peut poser de vives questions sur la liberté d'expression, parce qu'entre nous, il n'y a pas que sur Telegram où il y a des choses un peu cheloues, complotistes. Tu vas sur Facebook, tu vois des dingueries avec la Terre, tu vois des mecs qui sont en train de voler, etc. Sur Snapchat, j'en parle même pas concernant le blanchiment d'argent, le trafic de drogue. Moi, j'y suis pas parce que bon, moi j'ai plus de 20 ans, donc forcément, je suis pas sur Snapchat, c'est pas moi la cible. Instagram, j'en parle même pas. Même Thread, ce réseau social un peu claqué. Twitter, j'en parle même pas. Enfin, il y a un double standard en France concernant la liberté d'expression et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La liberté d'expression, Pavel Durov a toujours défendu la liberté d'expression lui-même, notamment en refusant de céder aux pressions gouvernementales russes pour censurer ou espionner les utilisateurs de Telegram. Bah oui, tout le monde se connecte avec son téléphone portable, c'est le meilleur moyen pour espionner les conversations. Non, lui, il a préféré les chiffrer. Son arrestation pourrait être perçue comme une tentative d'intimidation visant à restreindre cette liberté. Il n'a pas été arrêté en Corée du Nord. Il n'a pas été arrêté en Chine. Putain, il a été arrêté au Bourget à Paris. L'aéroport privé. Enfin, on est où? Ça veut dire que Macron, d'un côté, il joue de la flûte à bec aux Olympic Games. Là, oui, la liberté d'expression. La liberté, poteau, elle a deux vitesses. Double standard, d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont été accusés de faciliter des activités illégales, mais leurs dirigeants n'ont pas été arrêtés. L'arrestation de Durov met en évidence un traitement inégal. Mark Zuckerberg, il est en train de faire du JJB avec Alex Pereira. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Mark Zuckerberg, c'est le premier à espionner, c'est le premier, tu sais, tu as une conversation, tu parles de mariage, tu dis ouais putain le mariage c'est tout, va falloir peut-être arranger les choses, tu te connectes sur Facebook, ils te vendent des bougies pour mariage. À un moment donné, les gars, on sait que l'iPhone, c'est un système d'espionnage, tout le monde le sait. Ceux qui me disent mais non, t'es complotiste, vous comprenez soit rien à la tech, soit vous vous rendez pas compte du potentiel. Quand tu tapes comment devenir riche sur Google, Google il comprend que t'es un manche-pierre, donc il te met des pubs de manche-pierre. Ça s'appelle du retargeting. Enfin bref, je suis en train de vous perdre. Ce qui est important de savoir, c'est que
Ils ont juste arrêté Durov. Mark Zuckerberg, il fait des saltos arrière sur un surf. L'autre, bon, il a été viré. Elon Musk, il est toujours là en train de tweeter. Ouais, bah finalement, tout va bien, etc. Je veux dire, on est où? Pourquoi Telegram? C'est la question qu'on va se poser. Il faut pas oublier que, et je vais faire un parallèle aussi, parce qu'il y a aussi Rumble, qui est l'équivalent de YouTube, qui est ultra connu dans le monde, mais en France c'est interdit, qui est russe, qui est parti rapidement de Paris suite à l'arrestation de Durov, et on va voir que c'est un impact aussi pour MT4, MetaTrader 4, qui est russe. Bah oui, parce que les Russes, ils produisent du papier, ils produisent des produits qui sont efficaces. Nous, on produit des applications gouvernementales, le Covid, t'essayes de scanner, ça marche pas parce qu'il y a la luminosité du soleil, enfin, éclaté. Donc les Russes font du bon job, et nous, on le refuse par idéologie, sous prétexte de liberté d'expression, mais la liberté d'expression, bon. Protection de la vie privée. Telegram, sous la direction de Durov, a insisté sur la protection de la vie privée des utilisateurs, refusant de fournir des portes dérobées au gouvernement, des backdoors. Cette position a probablement contribué à son arrestation, mettant en lumière les risques que prennent ceux qui défendent la confidentialité en ligne. Ça veut dire que quand t'es millionnaire, t'es un peu dosé, et quand t'es milliardaire, t'es censé avoir le pouvoir. Il y a un autre milliardaire qui a été mort sur un yacht là cette semaine. Il fait pas bon d'être milliardaire dans ce monde. Manipulation politique, l'arrestation de Durov semble avoir des motivations politiques, effectivement, en particulier compte tenu de sa résistance à collaborer avec les autorités russes. C'est-à-dire que Poutine, il prend VK, V-Contact, Facebook quoi, il prend VK, Pavel Durov il dit bon, je prends la base de la messagerie de VK, qui est Facebook, ah tac, j'en crée Telegram, je m'en vais, je suis anti-Poutine, je m'en vais en France on dit hop, bah non, tu pensais être libre? Non, t'es pas libre. Il y a même le président du Salvador qui a dit viens chez nous, au moins tu n'iras pas en prison. On est en démocratie? Pour ceux qui croient encore à la démocratie, en particulier compte tenu de sa résistance à collaborer avec les autorités russes, cette situation illustre comment les accusations criminelles peuvent être utilisées pour servir des intérêts politiques. C'est un cas exceptionnel. Contrairement à d'autres dirigeants de plateformes tech, Durov a maintenu une position de neutralité politique. C'est vrai, ce qui est rare dans le secteur. Il a dit « moi je veux être libre ». Liberté d'expression, on chiffre ici. Non, son arrestation pourrait être un précédent dangereux pour la neutralité des plateformes de communication pour ceux qui s'efforcent de protéger les droits des utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que France, pays en tête de l'Europe, c'est au nom de l'Europe, c'est au nom de l'ONU qu'ils ont arrêté Durov. Ça veut dire que l'Europe, on arrive dans un monde qui étrangle de plus en plus la liberté d'expression et qui promeut une autre liberté d'expression, la liberté que eux choisissent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un gouvernement de la pensée unique. George Orwell, les gars. Réveillez-vous. 1984. En résumé, le cas de Pavel Durov montre les dangers de la politisation de la justice, la nécessité de défendre, etc. Mais chaussures en souliers d'or. Et j'ai partagé un tweet sur Telegram, ironie du sort, qui dit quelque chose qui est très intéressant. Ça arrivait dimanche. Le franco-russe, on est lundi 26. Le franco-russe Pavel Durov, 39 ans, fondateur et PDG de la messagerie, interpellé hier soir vers 20h sur le tarmac. Il risque 20 piges de prison s'il ne coopère pas avec les autorités européennes, en dévoilant et en donnant accès aux discussions des utilisateurs à la commission. T'es gros. C'est-à-dire, tu risques 20 ans, donne-nous à manger. Putain, dis-nous un peu, on veut espionner, mais au nom de la liberté, au nom de la paix. C'est toujours comme ça. La justice française considère que l'absence de modération de coopération avec les forces de l'ordre, les outils proposés par Telegram, numéro jetable, crypto-monnaie, en France, la crypto-monnaie, on a compris. On a compris qu'ils voulaient aussi le beurre, les cookies, les pépites de chocolat. La crypto-monnaie, putain, c'est décentralisé, les gens peuvent être libres. Non, il faut qu'on le taxe. Non, il faut qu'on ait une main dessus. Putain, les gars, laissez-nous avoir un peu de... Non, pas en France en tout cas. France, pays de la liberté, des droits de l'homme et de la flûte enchantée. Le rang complice de trafic de stupes, d'infractions pédocriminelles et d'escroqueries. C'est vrai que sur Instagram, t'as pas de pédo. Sur Facebook non plus. Bon... Joe Biden. Voilà où nous en sommes en France, alors que Macron poursuit tranquillement son coup d'État. Face à cette nouvelle atteinte à la liberté d'expression, évidemment, les politiciens et les journalistes français ne trouveront rien à redire, et la plupart applaudiront même au nom de nos valeurs européennes. C'est ironique. On vit dans un monde ironique, on marche sur la tête.
Pourtant, il est franco-russe. Le fait que Pavel Durov soit franco-russe ajoute une couche de complexité à sa situation. Oui, pourquoi? Parce qu'en tant que citoyen franco-russe, il incarne un pont entre les deux cultures, système politique qui est en opposition. Son arrestation en France soulève des questions sur la manière dont la nationalité et les affiliations politiques peuvent influencer le traitement d'individus dans des contextes de tensions géopolitiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que grâce à ça, il a demandé la nationalité française pour s'en aller de la Russie, parce qu'il est anti-Poutine, hein, publiquement. Ça veut dire que il n'a pas voulu que le FSB mette les mains dans Telegram. Il arrive en France dire, bon, au moins, là, sur le papier, depuis 1789, il y a les droits de l'homme et du citoyen. Oh, t'es en prison. Parce que, en fait, c'est un Monopoly, dans tous les angles, il y a la case prison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même en France, sur le papier, on est censé être liberté d'expression, etc. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, il risque 20 ans. Il a un cabinet d'avocats, vous inquiétez pas, il est millionnaire, les gars. C'est pas un manche-pierre. Il a 15 MD. C'est pas un avocat qu'il a, c'est 200 avocats qui sont là jour et nuit pour plaider, évidemment. Mais là, on est face au gouvernement européen, donc ça va être très difficile. Parce que la justice se mêle de la politique désormais. Le fait que Pavel Durov soit franco-russe, donc son arrestation en France soulève des questions sur la manière dont la nationalité et les affiliations politiques, ça veut dire que même le passeport français n'a plus de valeur. Hein, c'est bien d'avoir un passeport français, etc. Mais le passeport français n'a plus de valeur parce que même si tu es un ressortissant, tu vas quand même en prison. Non, le passeport suisse a de la valeur parce qu'ils n'extradent pas. Le passeport dubaïote a de la valeur parce qu'ils n'extradent pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, même ça n'a plus de valeur. Il faut se rendre compte que la France, au nom de l'idéologie de la politique, est en train de sombrer tout doucement. Hein, vous êtes dans le bateau, en train de ramer, vous n'avez plus qu'une solution désormais. C'est venir sur BR, sur Telegram, avant que ça soit censuré. Parce que, comme MT4, à une époque, la France va censurer sans doute ce produit russe. Ils ont censuré Rumble, ça veut dire vous allez sur Rumble en France sans VPN, 404. Vous ne pouvez pas aller sur Rumble. Sur Rumble, il y a du people, hein, les gars, il y a du monde, hein. Il y a du monde qui se passe. YouTube, bon, hein. Il y a Odyssey aussi, mais bon, Odyssey c'est un peu dead. Il y a Rumble. MT4, ils avaient viré de l'Apple Store. Telegram, ils vont finir par virer de l'Apple Store. Venez sur le projet BR pour devenir libre avant que ça soit trop tard, les gars. Moi, vous inquiétez pas, je sais faire des saltos arrière, etc. Un sniper a toujours l'œil aguerri, on a préparé les plans B, les plans C. Général de guerre n'est pas général pour rien. Pour ceux qui se posent la question. Vrai général de guerre a toujours 3-4 coups d'avance. J'ai lu Sun Tzu, je joue aux échecs tous les jours, croyez bien que j'ai 2 flingues dans les poches. Donc ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous surtout pour vous-même. Parce que là on arrive à quelque chose, on arrive à un point de non-retour. Vous vous rendez pas compte que tout l'été il y a eu des galères. Moi j'ai même plus besoin de travailler sur mes Sniper News. C'est tous les jours il y a un truc. Ah putain lui il est mort. Mais attends il était pas président du monde? Ah ouais si. C'est une dinguerie. Et l'Europe, spécialement l'Europe, est en train de marquer un tournant. Son arrestation en France soulève des questions sur la manière dont la nationalité, plus de valeur, et les affiliations politiques peuvent influencer le traitement d'individus. Cela met également en lumière des défis auxquels sont confrontées les personnes ayant des liens avec des pays sous tension comme la Russie, etc. Parce qu'en fait, en France, on critique la Russie, Poutine, c'est le grand méchant, c'est le dictateur, c'est Kim Jong-un, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, bah bouh. Il a été arrêté où? En France, à Paname. Putain, le mec est au jardin des Tuileries. Je veux dire, à un moment donné, on a un discours à 2 vitesses en France. Ceux qui disent l'inverse dans les commentaires sont soit idiots, soit malhonnêtes. Vous le savez. L'arrestation de Pavel Durov en France, malgré son opposition à Poutine, ça veut dire qu'il pouvait être un pote de Macron, non, soulève des questions importantes sur la cohérence des valeurs défendues sur les pays occidentaux, y compris la France en matière de liberté d'expression. J'espère que relisez cette phrase 2 fois, 3 fois et allez trader. Parce que c'est terminé. Cela implique un double standard. La critique de la Russie pour ses atteintes à la liberté d'expression, tout en réprimant, directement ou indirectement, une figure qui s'oppose à la censure. Cet événement pourrait indiquer une instrumentalisation des accusations criminelles pour motifs politiques, même dans les démocraties occidentales, parce que c'est pas lui qui fait du blanchiment, c'est pas lui qui fait du trafic de pédos, c'est pas lui qui fait des choses comme cela, c'est la plateforme qui veut ça, mais ça c'est Internet qui veut ça. Hein? Je veux dire, sur Facebook, Instagram, c'est la même chose. Hein, t'as des mecs qui vendent des faux billets, t'as des mecs qui vendent des tokens un peu chelous, etc. Aucun problème.
Non, non, ça vise bien il y a une volonté de nuire et il y a vraiment une tête de Turc. Et il est russe. Plusieurs personnalités ont commenté l'arrestation. Elon Musk, Edward Snowden, qu'on connaît bien, a qualifié l'arrestation de Durov d'attaque contre les droits humains fondamentaux, en particulier la liberté d'expression. Elon Musk a fait un commentaire ironique en disant que l'avenir de l'Europe pourrait voir des exécutions pour des actes aussi simples que liker un mème. On est dans Black Mirror, les gars. J'ai rien d'autre à dire. Tucker Carlson, qui est un ancien présentateur de Fox News c'est la droite, a souligné que Durov, qui a quitté la Russie pour échapper à la censure, a finalement été arrêté par un pays occidental. Ironie du sort, les gars. Vous pouvez plus vous cacher. De toute façon, c'est pas le but qui se cache. Donc en fait, l'arrestation de Pavel Durov en France pourrait avoir des implications significatives pour le pays dans les années à venir. Cela soulève des questions sur l'engagement de la France envers la liberté d'expression, surtout si des motivations politiques sont perçues derrière cette arrestation. On savait que la France n'était pas les champions de la liberté d'expression, on savait que c'était une de vitesse, mais là, les gars, ils font un créneau en côte, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il ne se cache plus. Pourquoi Pavel Durov ? Parce qu'il est russe, c'est une évidence. Pourquoi pas Zuckerberg ? Pourquoi pas Elon Musk ? Non, 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 tranquillou. Hein, ça veut dire ils arrivent, ils fument des clopes, etc. Non, Pavel Durov, je me demande pourquoi pourquoi il a mis ce pied dans ce pays de merde. C'est la question que je me pose personnellement. T'es milliardaire, t'as d'autres pays à voir que la France. Non, peut-être il voulait manger une crêpe au Louvre. Cela soulève des questions sur l'engagement de la France envers la liberté d'expression, c'est une évidence, surtout si des motivations politiques sont perçues derrière cette arrestation. C'est quoi les chefs d'inculpation ? C'est on veut espionner sinon 20 ans. Ah oui, donc en fait, il y a plus de... Il y a plus de sens. La France pourrait voir sa crédibilité remise en question sur la scène internationale. La crédibilité de la France, c'est pas le point le plus important. Depuis les Jeux Olympiques, on a compris que la liberté d'expression, c'est de se foutre à poil, de se peindre en bleu et d'avoir les baloches bleues et de chanter de la merde. C'est ça la liberté d'expression. Non, par contre, tu défends la vraie liberté d'expression pour le peuple. Non, non, non. Là, attention. Faut chiffrer, faut contrôler. Faut avoir... faut tout contrôler parce qu'il y a toujours un petit billet à prendre, et puis surtout si ça complote vite fait contre Jupiter, vas-y, on peut le savoir et boum, on peut shooter. C'est ça en fait la France. La France, c'est une liberté d'expression que quand il y a un intérêt pour les élites en place. Mais ça, je vous l'apprends rien. Ceux qui disent qu'encore on est en démocratie, la France pourrait voir sa crédibilité. Même si elle est accusée d'appliquer un double standard de plus, cela pourrait renforcer la méfiance envers les gouvernements en matière de surveillance, de protection des droits numériques. C'est le plus important, c'est nos données. Ça veut dire que quand tu parles de quelque chose, d'une conversation, et juste après tu as des ads sur Facebook qui te montrent la même conversation, putain mais j'ai jamais écrit comment aller au Maroc, et tout à l'heure je parlais au Maroc à un pote, et finalement... Tu crois quoi ? Tu crois que c'est... Non, le retargeting prend un algorithme audio. Tout le monde le sait. Ceux qui disent... Mais réveillez-vous. Enfin, réveillez-vous. Allez dormir plutôt. Pavel Durov, fondateur de Telegram, a résisté à la censure, tout comme Rumble. Et là, le parallèle est intéressant. Qui a quitté la France pour éviter les régulations restrictives. La France, ce n'est plus un pays de liberté. Cette vidéo va être sans doute censurée, les gars. Et je m'y attends. Mais vous savez, général de guerre est prêt pour faire la guerre. Je m'y attends comme plan A, plan B, plan C. Et j'ai des plans Z. Ok ? C'est comme ça. Vous savez, quand vous êtes entraîné à faire la guerre, vous la faites pour toujours. Rumble a quitté la France. J'en ai déjà parlé, qui a quitté la France. Les milliardaires sont souvent vus comme des figures puissantes et libres. Non, non, non. Ont également montré la vulnérabilité de l'indépendance individuelle face à des circonstances extrêmes. Comme Rumble et Telegram, d'autres applications russes, MetaTrader 4, on en parle, et je finirai la vidéo là-dessus, peuvent craindre les pressions réglementaires françaises. Et les droits de l'homme ? Non, il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de liberté, égalité, trompette, etc. Ce qui pourrait les pousser à quitter le marché français, à modifier leur mode de fonctionnement pour éviter les conflits juridiques. Pour dire quoi ? Pour dire qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de pouvoir d'achat, il y a une inflation, on n'arrive pas à importer, les agriculteurs meurent, les hôpitaux sont en faillite, la politique est horrible et c'est Néron, les Jeux Olympiques s'étaient éclatés, la liberté d'expression. Ça veut dire qu'on est un pays où tout le monde veut nous fuir pour toutes les raisons que j'ai citées dans cet article. C'est-à-dire que on est surtaxé, on a une gauche qui veut taxer en plus les expatriés, ils y arriveront jamais. Ils courent après le moindre centime, tu as des parcs-mètres tous les 2 mètres, tu as des radars, tu ne fais que payer pour un service.
on est dans une failed society. On est dans un pays qui est en train de s'effondrer. Il faut comprendre que le pays est en train de s'effondrer. Je trouve même pas d'exemple dans l'histoire. Peut-être l'URSS qui s'est effondré, qui s'est effondré vraiment. À la fin, c'était la famine, tout le monde mangeait des pierres. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans le confort, vous pensez encore que la France, elle vit ses meilleures années, etc. Parce que vous y étiez en Ardèche il y a 2 semaines. Il va falloir commencer à se réveiller et à prendre les devants parce que semaine après semaine, il y a une galère. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que la France est sur l'échiquier politique, est mise en avant, mais jamais pour les bonnes raisons. Ça veut dire que si tu as un passeport, ton passeport français ivoirien, les taxes, t'es overtaxé, ça veut dire que la France, elle fait fuir les touristes, les entrepreneurs, les Français. En fait, c'est quoi la France? Putain, mais la France, c'est pas la rue de la paix, c'est une case sur l'échiquier politique où tu as envie de faire un détour. Parce que si tu poses un pied, tu peux être enfermé. Limite, moi, après cette vidéo, je mets un pied en France. Limite, je peux prendre 15 ans. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait, t'as dit des faits et tu les as prouvés. Ah ouais, en fait, c'est Guantanamo, la France. La France, on est à un point où, au nom de la liberté, on a des mesures de plus en plus restrictives et on fait la guerre au nom de la liberté, au nom de la paix. C'est l'inversion des valeurs. Il n'y a rien de pire dans le monde que ça. Même la Corée du Nord, au moins, ils ne se cachent pas, c'est une dictature. Une dictature qui fonctionne. Les Coréens, ils vivent leur vie. Non, nous, en plus, on est obligé de subir la pensée unique. Donc, MetaTrader 4, et je finirai sur ça, comme Rumble et Telegram, d'autres applications russes peuvent craindre les pressions réglementaires françaises, c'est-à-dire que nous, on a vraiment un écran de fumée sur ce qui se passe en Eurasie, parce que la Russe, c'est au milieu, ce qui pourrait les pousser à quitter le marché français ou à modifier leur mode de fonctionnement pour éviter les conflits juridiques. Ils ont essayé déjà auparavant d'enlever MT4 d'Apple Store, mais bon, c'est la première application de trading. Donc bon, ils perdent et ils ont un manque à gagner. Ces situations illustrent une tendance où des entreprises, en particulier celles d'origine russe, perçoivent une menace croissante pour leur liberté d'opération en France en raison de régulations de plus en plus strictes, toujours au nom de la liberté. Ouais, la liberté d'expression, elle est bafouée par vous, donc on vous enlève la liberté. Quoi? Les snipers, pour dire quoi? Pour dire tout, en réalité. Si vous vous rendez pas compte, grâce à ces Sniper News, que semaine après semaine, la France est en train de s'échouer, est en train tout doucement de descendre économiquement. Ça fait fuir les entrepreneurs, fait fuir désormais les touristes. J'ai pas parlé des Jeux Olympiques, parce qu'on va pas faire 1000 vidéos dessus, mais les Jeux Olympiques, ça a été une catastrophe pour les athlètes d'origine étrangère. Il y avait pas de viande, parce qu'il y avait des trucs quasi véganes, et il y avait des lits en carton. Enfin, je veux dire, t'es un athlète, quoi. T'as besoin de protéines, on s'en fout de l'idéologie, on a besoin de biologie à ce moment-là. Donc en fait, on est dans un pays qui promeut des valeurs qui sont opposées à la réalité, et le fait que Pavel Durov a été arrêté risque 20 ans pour des crimes qu'il n'a pas commis, parce que Mark Zuckerberg sur Facebook, il est pas responsable de tout, Pourquoi? Parce qu'il a décidé de vendre les données, donc lui il n'aura aucun problème. Forcément, Pavel Durov il a dit non, on va tout chiffrer. Vous vous rendez compte? Donc en fait, on vit dans une société de plus en plus orwellienne, semaine après semaine, et tous les PNJ coincés sous le dôme qui critiquent mes Sniper News ou qui me disent des si, ouais mais non Alex tu déconnes, t'es un PNJ, nanana. Les gars, vous vivez dans un monde de bisounours et vous vous rendez pas compte que comme l'URSS, le pays, au nom du communisme, et c'est ça qui est intéressant, on n'apprend jamais les erreurs de l'histoire, la France est en train de s'effondrer, tout simplement. La France est en train de se manger la tête par terre. Quelle solution, me direz-vous? Décentraliser votre pouvoir d'achat. Ouvrir un putain d'ordi et faire les choses et s'en aller. C'est ce que je fais depuis 10 ans et c'est le meilleur moyen de survivre à cet effondrement économique qui arrive. Économique, mais au niveau de la liberté, au niveau de l'économie, des finances. Bientôt, on va prendre votre épargne, votre maison, etc. pour financer peut-être une nouvelle guerre au nom de la liberté d'expression, financer cette démocratie qui est un scam, parce que je pourrais citer d'autres dictatures en place, mais il y a des dictatures qui fonctionnent bien. Dubaï, c'est censé être une dictature parce qu'il y a un roi, etc. Dubaï, c'est excellent. C'est excellent. Ça fonctionne bien, en tout cas. Ça fonctionne mieux que la France, en tout cas. En France, la démocratie, c'est simplement le loup déguisé en mouton qui vient bouffer les moutons. Et toi, t'es un mouton. T'es un manche-pierre. Ok?
Donc maintenant, je pense que l'arrestation de Pavel Durov, et je vous l'ai annoncé, je le savais. Et pourquoi? Parce que vrai sniper ne meurt jamais, vrai sniper anticipe tout, et Pavel Durov est un vrai sniper. Donc Pavel Durov, on savait qu'il allait avoir des troubles, et moi je vous le dis, à la rentrée, il va se passer encore plein de choses. On va peut-être pas parler du Mpox, on en a déjà parlé du Monkeypox, la variole du singe, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et ça chauffe pour vos fesses. À ceux qui sont en train de dormir, en train de zapper, de regarder la dernière série Netflix. Il n'y a qu'une solution, les snipers. Décentraliser son pouvoir d'achat et faire de l'argent et partir au Groenland. On se retrouve dans la base au Groenland, près des Inuits, pour trader avec le Wi-Fi. C'est ça la fin du monde. Il va falloir commencer à se réveiller parce que vrai sniper ne meurt jamais. Tout ce que j'ai dit, je l'ai annoncé. Vous le savez, vous m'envoyez beaucoup de choses sur Telegram et venez nous rejoindre sur Telegram avant que ça soit censuré. Vraie parole de sniper. Boum.